Dans cette lecture, on va parler de la budgétisation des dépenses. Alors, pour budgétiser les dépenses dans le cas de la gestion d'actifs immobiliers, il est important de prendre en compte plusieurs éléments, tels que le coût d'entretien, les taxes foncières, les charges de copropriété, les frais d'assurance, les frais de gestion, les éventuelles réparations ou travaux à prévoir, ainsi que les dépenses liées à la recherche de locataires ou aux éventuels frais juridiques, ainsi de suite. Il est également essentiel de prévoir une marge pour les imprévus et les fluctuations du marché immobilier. Utilisez un tableur pour établir un budget réaliste en estimant chaque dépense de manière détaillée et en gardant une trace des dépenses réelles pour une meilleure gestion financière. En tant qu'asset manager, vous devrez projeter vos dépenses en se basant sur les données historiques. En revanche, vous devez également être conscient et anticiper tout ce qui va se passer dans l'année à venir. Vous devriez aussi vous poser beaucoup de questions, comme à savoir si les primes d'assurance vont augmenter. En effet, si vous êtes dans un marché qui a subi des ouragans, des inondations, des incendies ou toute autre catastrophe naturelle importante qui oblige la compagnie d'assurance à payer des indemnités, il est probable que vos primes d'assurance vont augmenter l'année suivante. Maintenant, une autre chose que vous devez garder à l'esprit, c'est les frais de gestion immobilière qui pourront changer suite à l'échéance du contrat que vous avez avec le property manager. Aussi, les frais de votre courtier immobilier suite à la vacance de certains locaux. Il faut savoir que ces frais-là peuvent aussi augmenter vos dépenses. De manière générale, il faut que vous ayez une idée sur ce qui va se passer pour anticiper les éventuelles dépenses. Dans le cadre du processus de budgétisation, vous devez donc vous assurer que vous additionnez tous ces éléments pour budgétiser ce que seront probablement vos dépenses. Comme on a vu sur le fichier Excel pour la projection des loyers, vous devez dans ce cas faire la même chose pour projeter les dépenses.